Ok, alors ce soir c'est l'Eloula du Ben Ishraï, comme on vient de le dire, et on est en Elul. En ce moment, on étudie les Tikkuné à Zohar. C'est une grande mitzvah, d'ailleurs le Ben Ishraï le ramène aussi. Alors on va faire le Pirouche. On va faire un Pirouche, parce qu'il écrit tout un livre sur les Tikkuné à Zohar. Donc sur la Hakdama, sur le début. Euh, le, le Zohar, il commence par dire ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Azaleh ve'arak le midbaram, des Loud. Shimon, il s'est sauvé en quelque sorte. Il est allé dans le désert de Loud. Il s'est caché dans une grotte où Rabbi Elazar Béré, lui et Rabbi Elazar son fils, Itrarish Nissa. Il est arrivé à un miracle. Nafak Leon Chad Charouv. Il y a un caroubier qui s'est mis à pousser. Bechad Mayana de Maya, ainsi une source d'eau. Achle Meaou Charouv, il mangeait du caroub. Veshatan Meaou Maya, il buvait de cette eau. Ava Eliaou Zal, Ateleon, Bechol Yoma, et Eliaou Hanavi venait le voir chaque jour, très hymné, 2 fois par jour. Veliflon, et il leur apprenait la Torah, donc les secrets de Torah. Velo Yada, Inish Beou, Vechoulé, et personne ne savait où ils étaient. Alors, la source qui est marquée aussi dans ça, le Zohar en la main, il dit c'est marqué aussi dans le Zohar Hadash, par Chatavo, Katusham Veda écrit. Alors, Deinun, Shivin Ambin Leoraita. Il y a 70 facettes dans la Torah, des parish Rabbi Shimon Bar Yochai, Bemila Bereshit, sur lequel Rabbi Shimon Bar Yochai a expliqué sur le mot Bereshit, Misitre de Oraita, dans les Sodot de la Torah. Kum Rabbi Shimon, Aftar Milin, Kameshintra, Pater Verma. Donc, a priori, c'est Eliyahu Hanivi qui dit à Rabbi Shimon, lève-toi Rabbi Shimon, je vais expliquer des secrets devant la Shrina, Kameshrinta, devant la Shrina. Pater Verma, il a commencé, il a expliqué. Alors, ça c'est Eliyahu Hanavi, après ce sera Rabbi Shimon aussi qui prendra la parole, mais ok. Kum Rabbi Shimon, là on va lire maintenant le pirouche ici du Ben Ishraï. Vous excusez la qualité, mais en fait, c'est ce qu'il y a de mieux comme qualité. Kum Rabbi Shimon, Efter Milin Kameshrinta. Lève-toi, Rabbi Shimon, je vais dire des paroles devant la Shrina. Nire Kesheitril Rajbi, les Chadesh, les Darouche, les Drosh, les Shivim Ktikonim, Imachaverim. En fait, quand Rabbi Shimon il a commencé à faire ces drashot là, sur ce mot Bereshit, ces Shivim Tikunim, avec les Chaverim, Talmidav, Ba Eliaou Zachor Letov, Eliaou est venu, il est venu. Donc, d'après le Ben Ishraï, maintenant, on ne parle pas quand ça s'est passé dans la caverne, on parle quand il est avec ses élèves. C'est comme ça que la plupart des Mefarshim comprennent. Pourquoi il y a eu au départ cette histoire qu'il s'est sauvé dans la grotte? C'est parce que c'est grâce à cela, grâce à cette mission de Nefesh qu'il a fait, qu'il a eu le mérite de recevoir tous ses secrets. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, il y avait Eliyahu Hanavi qui venait, Zachor Letov, Shaliar min Hashamaim, il était envoyé du ciel, Liot Nimsa Bemetifta Zot Shel Ravdi, pour se trouver ici, dans la Mesifta, c'est-à-dire dans la yeshiva de Rajbi Vechaverami. Et Kotem Shepata Rajbi, l'Hidrosh Betikunim, avant que Rajbi commence à expliquer ces Tikunim, ces Tikunim Zohar et l'eau, Amar Eliyahu Zachor Letov, Kum Rabbi Shimon. Alors Eliyahu Hanavi lui a dit, lève-toi Rabbi Shimon. Eftar minin kamishrinta. Je vais dire des paroles devant la Shrina. Mais davarze, ou netinot cheshut, min kuchabrichu, ou shrinte, l'hydroche besodot elu. En fait, c'était comme une affirmation que maintenant, d'en haut, on donne la permission de dévoiler ses secrets. D'accord. Kiou, shaliar me'akadosh b'chu, parce que Yohanavi, c'est un shaliar d'Hachem. Mais davarze dans cette chose-là. Amar kamishrinta, et il a dit des paroles devant la Shrina. Pourquoi? Et Rajbi a l'idée Asako,
Parce que Rajbi, grâce à son étude, Benimudo, Besodot Torah, Gorem Lahamid Ashrina Panim et Panim. La force de la Kabbalah, la force de la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'il amène la Shrina face à face. On est devant la Shrina quand on étudie les cycles. La reine, Amarlo Kami Shrinta. C'est pour ça que les mots ici de Eliyahu Hanavi, c'est Kame Shrinta. Devant la Shrina. Tu vas parler maintenant, les paroles que tu vas dire, les paroles qu'on va dire, elles sont devant la Shrina. Kame Daika. Kame, ça veut dire devant. Keloma, les tsorer à Panim. Alors, ça fait référence ici, Ben Ishraï fait référence à un secret de la Kabbalah qui s'appelle Panim par rapport à Achor. Kame, ça veut dire Panim, ça veut dire c'est le développement du visage de Dieu, c'est le développement du Chesed. On sait Achor, c'est toujours plus Gvura. D'accord? Yadoua, Kimitam Ze, Nikrem Chachamim, Ape Shrimte. C'est pour ça que une des expressions pour désigner les sages, c'est Ape Shrimte, le visage de la Shrina, littéralement. Pourquoi? Parce qu'ils sont ils font face à la Shrina. La Shrina, elle leur tourne le visage. Ils sont porteurs du visage de la Shrina. Okay. Donc, il a expliqué ici les mots de Eliyahu qui disent Kame Shrinta. Veod nire b'siyata dishmaya. Il va ramener un deuxième pshat. D'amarle, Eftar milin Kame Shrinta, liyodea ki sefer atikunim, unitrajesh venitaken ba'avur tikun asiya kenoda. Alors là, il dit que Eftar milin, si, ça veut dire pourquoi dire devant la Shrina? La Shrina correspond, il va nous dire, à la séphira de Malchut, dernière séphira, qui elle-même correspond aussi au dernier monde, le Olam HaAsiya. Or, les Tikkuné HaZohar, ils ont été écrits, dit le Ben Ishraï, pour faire le Tikkun du Olam HaAsiya. C'est-à-dire que le but de cette Kabbalah, c'est pour arranger le monde d'en bas. Toute cette révélation de secret, c'est pour que finalement le monde, il devienne meilleur, il s'arrange. Et c'est vrai, il faudrait expliquer pourquoi, mais bien que le Zohar il parle de secret, donc ça parle aussi de Olama Atzilut, des Shemot Akedoshim, des Gematriot sur des Olamot, mais les mains, c'est le fait que ça se dévoile dans ce monde, ça va permettre un tikkun même dans le monde d'en bas. Alors, la reine Amarlo Kameshrinta, Kame Daika, Kelomar Letzorer, pardon, Minin Kameshrinta, les Yodia qui est Sefer Tikkunin Nechadesh Vintaken Be'avur, Tikkun Asiya Kenoda. Veyadoua de Malchut Mekanena Be'asiya. Parce que la Malchut, elle correspond, c'est là qu'elle se niche dans le Olam Asiya. Ve'i Nikret Shrinta. On l'appelle Shrin. Alors après, il commence. Patar Ve'amar, il a ouvert la parole, et il a dit Va'maskilim Yaziru Kezohar Akia. Un fameux passouk de Daniel, du livre de Daniel, qui va être expliqué ici dans le Zohar, dans le Tikkun HaZohar, mais qui va être expliqué dans plein d'endroits dans le Zohar. C'est le secret parce qu'en fait, quelque part, il contient le secret du Zohar puisqu'il parle Yaziru Kezohar Akia. Qu'est-ce que ça veut dire maskilim? Maskilim, ça vient du mot maskil. Maskil, c'est compris dans le Tikkun HaZohar et dans le Zohar, pas comme les intellectuels au sens où on comprend dans le monde moderne, bien que ça vient du mot sechel. Mais en fait, il le comprend comme les tzadikim. Et plus que ça, même les pirushim qui sont donnés, c'est qu'on parle des très grands tzadikim. Les maskilim ici, c'est les très hauts niveaux de tzadikim, genre Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qu'on va dire justement, genre le Harizal. Et effectivement, qu'est-ce que dit Eliyahu Hanavi? Va maskilim ilin Rabbi Shimon vechavraya. C'est qui les maskilim? C'est qui ces tzadikim ici dont on parle, qui vont briller comme le Zohar Arakia, comme la luminescence du firmament, ouais, la lueur du ciel, c'est-à-dire qui englobe tout le ciel, toutes les étoiles. C'est qui? Eh bien, c'est ces tzadikim-là qui brillent d'une lumière spirituelle
qui nous est transmise par justement le Zohar, qui veut dire la luminescence, Splendeur. la splendeur, et qui nous est transmis donc au travers de ces tikkunim. Amaskilim yaziru kezohar akia. Alors, le Zohar dit, Vamaskilim in Rabbi Shimon vechavraya yaziru, ils vont briller, kad itkanshu limeabad achibura, lorsque ils vont faire ce livre, c'est-à-dire au moment de la composition de ce livre, du dévoilement de ses secrets, c'est une lumière du ciel qui brille à travers ces chavérim. Alors Ben Ishra, il nous dit, Pata ve'ama, ve'amaskilim, yaziru kezohar akia, nire barur ou pashut, kize mechubar imshita sheva, shvi, amatrelet kezohar akia, diyu, klal kol gava. Alors, en réalité, on ne va pas faire tout le tikkun hazoar maintenant. Ok, can put it here on the table. Thank you. Pour Ben Ishraï, on a commandé quand même. D'accord. Merci d'ailleurs, monsieur Fini. Alors, spécialiste du Ben Ishraï. Au Hachem. Alors, on ne va pas faire tout le tikkun hazoar là maintenant, mais le tikkun, il explique, il parle de Sheva Rekim, de Sheva Zoharim, 7 luminescences qui correspondent aux séphirotes. Et la septième sphira, là-bas, c'est la sphira en fait de Yesod. On la compte à part. Et en réalité, ici, ils vont briller comme le Zohar du firmament. C'est cette sphira de Yesod qui inclut toutes les lumières, qui inclut toutes les couleurs. C'est le terme qui est employé par le Zohar, ce qu'on appelle les Gavnim, qui sont toutes les Midot, qui sont toutes ces sphirotes. Et un peu comme l'arc-en-ciel qui inclut toutes les lumières. D'accord. C'est ça? Non, on parle de Chesed jusqu'à Malchut. Mais en réalité, le Yesod, c'est lui la Klalout, c'est lui qui inclut tout. Alors, il y a plusieurs manières de compter. C'est assez complexe, ces passages du Tikkun HaZohar. Il y a plusieurs Mefarshim. Mais en tout cas, ce qu'on va retenir ici, c'est que il va dire que c'est quoi hein, cette lumière qui est transmise par les Chaverim, par Rabbi Shimon et les Chaverim, qui sont ces masculines, c'est cette lumière du Yesod, qui vient en fait de ce qu'on appelle Yesod Ima, c'est la lumière des secrets de la création, qui sont contenus, hein, qui vont être déposés qui vont être véhiculés. Cette lumière, elle va être véhiculée par ces Tikkun HaZohar. Tu appelles que ça s'arrêtait à Yesod? Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais Yesod, c'est lui qui va être la claloute de cette lumière. C'est-à-dire que euh, c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur qu'est-ce que c'est Yesod par rapport à Malchut, tout ça, mais c'est pas le sujet ici, c'est que euh, cette lumière-là qui est dans la sphère d'Yesod, elle inclut toutes les lumières. Et c'est elle qui se révèle à Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, Deiyu Kalil Kol Gavan, toutes les couleurs. אבל מה שכתוב, והמשכילים עינון רבי שמעון וחבריה, הדרה דמלכה משיחה, אין דברים אלו, הם בדברי רשב"י. En réalité, ces lumières-là, elles vont briller jusqu'au dehors du Mashiach. Ouais. C'est-à-dire qu'elles vont nous accompagner pour briller, pour nous faire traverser la galoute. Comme on sait que si Hachem, il a permis qu'on puisse se tenir, comme il a dit Rabbi Shimon lui-même, il a dit, moi je suis poter et ta'olam minadin, je protège le monde jusqu'au moment du Mashiach. En fait, il le protège grâce à ce Zohar, grâce à sa Torah. Alors, le Ben Ishraï vient ici, il te dit, ça c'est pas Rabbi Shimon qui parle ici. Évidemment, c'est. Et là, elle me dit vrai, Amatik Sefer Atikunim Shekatav Beshvar Rajbi, c'est ce qui a été recopié. Mais en réalité, c'est pour faire une louange à Rabbi Shimon Bar Yochai, au Bishvar,
Asodot chez Niglou, Aliadam, et pour faire une louange sur les secrets qui vont être dévoilés grâce à lui. Le Katavze, Beotiot Ktanot, les Siman, là il rentre un peu dans quelque chose de technique sur les éditions. Mais ce qui compte pour nous, c'est que, euh, si vous, on peut le faire comme ça, parce que c'est des questions un peu annexes, mais qui intéressent quand même les gens. Amamatikim va matpisim, irvu otam, im divrei Rashbi. En fait, il y a un mélange ici. Il y a un mélange de ce que va dire Rabbi Shimon Bar Yochai et des louanges qui ont été dites par ceux qui ont imprimé finalement le Zohar, qu'ils ont recueilli d'ailleurs, ces paroles, qui louent Medabrim chez Pata Rabbi Shimon. Donc on ne sait plus si c'est Rabbi Shimon qui parle, et ils l'ont mis comme si c'était Rabbi Shimon qui parle. Mais en réalité, Ve'ama ou Behemet Ze lo yitachen. Ve'la rov nire chez Katav Ze Rabbi Abba. Mais en réalité, qui c'est qui avait dit ça, hein, qui avait écrit ça en premier? C'était Rabbi Abba. Comme on sait que Rabbi Abba, c'était celui qui écrivait les paroles de Rabbi Shimon. C'était lui le scribe. On voit dans les Drazuta, enfin dans les Drazuta, quand il va parler, il place d'abord Rabbi Elazar devant lui, premier, et Rabbi Abba à côté de lui pour qu'il écrive. Donc en réalité, c'était Rabbi Abba. Donc c'est lui qui écrivait les Sodot. Asher Itratshu Galou, le Metifta des Rajbi qui se révélait dans la Yeshiva d'Rabbi Shimon Bar Yochai Tamid. Ou Kasher Timsa Beresh à Hidrazuta, comme tu vois effectivement au début de la Hidrazuta. Amar Rajbi, Rabbi Abba, Yirtov. Il a décidé qui c'est qui va écrire les paroles de la Hydra, hein, c'est Rabbi Abba. Chen Besof Amar Rabbi Abba, Ve'ana Kativna, Vechen Inyan, donc c'est Rabbi Abba, il a dit moi je vais écrire. C'est lui qui écrivait les Sefer Atikunim. Et après, quand ça a été imprimé, on a un peu mélangé ce qu'avait écrit ailleurs Rabbi Abba avec ce qui est dit ici par Rabbi Shimon. Ouais, ok. Alors maintenant, on va rentrer dans le pirouche du Ben Ishraï sur ce mot Vermeskilin inin Rabbi Shimon v'chavraya. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les masculines, qui sont en fait les tzadikim, et comme ça expliqué ailleurs, les plus grandes tzadikim, pas les petites tzadikim, les très très grandes tzadikim, effectivement, d'emblée, Tikkun ici, il nous dit c'est qui les masculines? Elin Rabbi Shimon v'chavraya. C'est l'équipe de Rabbi Shimon, c'est pas n'importe qui. Alors le Ben Ishraï dit comme ça, Nire besiata dishmaya, a maskinin, otiyot, a moshre kelib. Et là, il donne un chidouche. Là, c'est un chidouche qui est marqué nulle part ailleurs. C'est vraiment un chidouche du Ben Ishraï. Parce que là, encore, tout le monde comprenait plus ou moins comme ça. Mais là, il ramène quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le mot masculine, ben, si tu permutes autrement, on va voir qu'il y a bon, deux fois le kaf, mais il va expliquer pourquoi. Mais si tu permutes autrement, ça fait à moshre kelim, c'est-à-dire ceux qui amènent les kelim. Les kelim. Alors, on va voir, ça fait référence au kelim de la Shverata Kelim et le tikkun. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est quoi le tikkun et Zohar? Qu'est-ce qu'ils font ces tzadikim? Ils ramènent des kelim qui ont été dispersés, qui ont été perdus, etc., pour dévoiler ces secrets de la Torah. C'est ça qui va c'est ça qui va véhiculer la lumière. Pour véhiculer la lumière, il faut des kelim. Et il faut aller chercher les kelim, c'est ça le dévoilement des sodot. Des hot kaf, il traberse les otziot chez les maala le mata. Il dit bon, le kaf, on peut le mettre des deux côtés, mais, mais en fait, ça fait les mêmes lettres que va masculine. Et elle doit des orot chez flou. Et on sait que les lumières qui sont tombées, nikrem kelim. On les appelle les kelim. Il y avait les orot et les kelim. Ce qui est tombé, c'est les kelim. Besot jvirata kelim. Ou bizé, puis racheté, besiata deshmaya, ma'amar, à Mishnah, Besof Maseret Kelim. Là-bas, dans la Mishnah, la Marabi aussi, Ashricha Shinirtnasta Betuma Veyatsata Betara.
Là-bas, ça fait référence à la réparation, en fait, des kélim qui, au départ, sont tamés, finalement, deviennent purs quand on les répare. Par exemple, quand tu prends un kéli Kheres, s'il est devenu tamé, ouais, tu n'as pas tellement de solutions pour le purifier. Tu peux le tremper au mikvé tant que tu veux, ça ne marchera pas. La vache rouge, ça ne marchera pas. Maïa takanata, shvirata itakanata. C'est-à-dire que shvirata ni takanata. Ça veut dire que quand on les brise et qu'après on les recolle, eh bien, ils sont purs. Eh bien, c'est là-bas, hein, Ben Ishraï, bon, je n'ai pas vu son pirouche explicite, là-bas sur la Mishnah, mais il explique que ben, c'est le secret de la Shvirata Kelim, où finalement il y avait une certaine Touma, dans le sens où il y avait quelque chose qui bloquait la lumière, il y avait les forces du mal qui étaient dedans. Attention, il faut comprendre que ça veut dire le mal, c'est pas comme nous on comprend, mais ça veut dire ce qui était une forme de, ce qui était le shoresh premier du mal. Et par la Shvirata Kelim, eh bien, ça s'est purifié. Et quand on les reconstruit, ça amène quelque chose qui dévoile la lumière. La lumière Kedusha, la lumière Théora. Okay. Rabbi Shimon Bar Yochai vechaverav, à l'idée l'imoud asod, grâce à cette étude du secret de l'imoud asod, les sodot, au biprot sodot à tikkunim, et en particulier, quand ils ont été au sec dans les tikkunim zohar, shem ikarim, ikaram, donc sont pour dire essentiel, c'est énormément de secrets de la Torah sont contenus dans ce livre, les Tikkun Zohar. D'accord. Euh, Sans arrêt, la source du Harizal, par exemple. Ouais. Nitiasdu, le Tikkun Olam Asiya. Comme on l'a expliqué plus haut, le but de ce Tikkun, c'était finalement pour réparer le monde d'en bas. On m'a amené le Tikkun à Asiya. Le Zohar, il est là pour repousser les forces du mal. Il est là pour aussi pour remettre en place les idées dans ce monde. Vous savez, dans le Zohar, c'est véhiculé avec un lachon de séphiroth, un lachon symbolique. Mais les Havdil, c'est un peu comme si tu veux ouvrir un livre de physique ou de physique quantique, eh ben, tu vas parler avec des équations. Mais celui qui comprend les équations, le langage des équations, il comprend le sens de ce dont on parle. Quelqu'un qui ne connaît pas, alors il est perdu. J'arrive même pas à lire ces signes. Mais celui qui sait, qui s'est habitué, qui a été formé, et il lit une équation et il comprend ce que ça veut dire. Il trouve ça génial. Ben, c'est un peu la même chose. Les Havdil, dans le Zohar, il y a un langage qui est codé. C'est le langage des séphirotes, des partsoufim, des symboles. Mais celui qui commence à rentrer, qui se forme dans ces symboles, et c'est pas si difficile, d'accord, c'est peut-être même plus facile qu'autre chose. Enfin, c'est facile, ça dépend. Mais après, il va comprendre de quoi on parle. Et la vraie philosophie, laisse mes mots, la vraie philosophie juive, la vraie marshava, la vraie pensée juive, elle est dans le Zohar. Elle est dans le Zohar. C'est le Zohar qui remet en place tous les points de la Emouna. La Emouna, c'est-à-dire de la foi juive. Quelqu'un qui comprend le Zohar, marqué par le Zohar, il a une clarté nette par rapport à la foi juive. Après tous les svarim qui ont été développés, que ce soit le Tanya, que ce soit le Nefesh HaChaim, que ce soit tous ces svarim que nous, on a, sur lesquels on vit, ils ont expliqué ce qu'avait transmis Rabbi Shimon Bar Yochai et ses Chaverim dans le Zohar, et en particulier, alors de manière très codée, dans les Tikkuné HaZohar. Et c'est pour ça que le Ben Ishraï nous dit que finalement, ça fait le Tikkun du Olam Asiya. Parce que le Olam Asiya, c'est notre monde. Et c'est dans ce monde-là qu'il ne faut pas se tromper, qu'il ne faut pas devenir chrétien ou musulman, par exemple. Et le Zohar, il montre où elle est l'erreur. Et il montre où il est le Hémet, Al-Pia Hémet. Il amène des preuves, j'allais dire plus que logiques, des preuves métaphysiques de la vérité de la foi d'Israël. C'est pour ça que c'est ce Sefer, par exemple, qui nous a protégés en Espagne. Ceux qui étaient attachés au Zohar, ils ne sont pas tombés. C'est eux qui sont sortis. Ceux qui n'avaient pas ça, ils étaient même dans des hésitations. C'est pas évident. Où est la vérité? Le Zohar, alors ça c'est quelque chose, si vous voulez, on essaie d'expliquer maintenant d'une manière
compréhensible. C'est-à-dire que réellement, ça fait le tikkun du Olam Asiya. C'est pas simplement Olam Asiya, bon, c'est un Olam par-dessus les autres, enfin en dessous des autres, et il y a un tikkun qui se fait un peu magique. Parce qu'on a dit des paroles de Torah et magiquement, ça répare comme ça. Il y a quelque chose de plus que ça. C'est qu'il faut réparer les blés d'Israël, il faut réparer la Emouna d'Israël dans ce monde. C'est comme ça qu'on amène Hachem dans ce monde. C'est comme ça qu'on amène la Dira Betartonim dans le Olam Asiya. Il faut qu'il y ait une Emouna, une foi réelle, un bitachon réel dans, dans la compréhension du judaïsme. Et c'est Rabbi Shimon qui l'a révélé. Il a sorti les kélim de la jvira, c'est-à-dire de la confusion du tohu vabou, où on croit ça et en fin de compte, c'est une vision idolâtre, etc. Tout ce birour-là, c'est un birour qui se fait jusqu'à ce que Israël soit clair et puisse amener la vérité au monde. Et on a besoin de cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Encore une fois, les amis, toute la pensée authentique, la marchava juive authentique, elle est basée sur les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous n'avez pas trouvé. Il n'y a pas deux lignes sur trois. Il n'y a pas une page du Nefesh HaChaim ou du Tanya pour situer deux courants qui ne citent pas le Zohar et les Tikkuné HaZohar. Il n'y a pas une page du Harizal sans les Tikkuné HaZohar. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ça les maskilim. C'est quoi leur travail de maskilim? Ce n'est pas les intellectuels, hein, les intellectuels engagés. De quoi on parle ici? On parle des moshrim, netzutzot, ceux qui vont amener, qui vont chercher la vérité là où elle est cachée. Les étincelles de vérité. Anikreim kelim, qu'on appelle kelim, mais les matins. Il fallait les aller chercher d'en bas. Mimakom iridatam. Il faut faire des tris, aller chercher la vérité, se casser la tête. Se casser la tête, pas comme nous. Se casser la tête par, euh, par une dvékout, par un iyun profond. On n'imagine même pas qu'est-ce que c'est. On ne peut même pas imaginer ce que c'est que la voda de cette année-là. On voit un peu ce qu'il a fait le Harizal, parce que Raphaël Vital l'a décrit, quel prichout, quel dvekout, quel gdusha, quel iyun dans la Torah, dans le Zohar. Imaginez même Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne sait même pas ce que ça veut dire quand la Gemara te dit il était enterré avec son fils sous le sable et on n'a aucune idée de leur avoda. Qu'est-ce qu'ils sont allés, où est-ce qu'ils sont allés chercher ces secrets? Mais en tout cas, ils sont allés chercher en bas, quelque part. Il m'a comme iridatam, la lotam, pour les faire remonter les malas. Velachem itmar alayou, c'est pour ça qu'il est dit sur eux, Vamaskilim yaziru kezoar kiyo, keloma, à Moshre Kelim yaziru. Alors ce sont ces Moshre Kelim qui vont rayonner. Ils vont rayonner parce qu'ils sont allés chercher des Kelim qui permettent le véhicule de la lumière, qui permettent de véhiculer la lumière. Donc eux, ils brillent. Donc ça, c'est le premier pshat que donne le Ben Ishra, qui est un chidouche mamash, c'est propre à lui. Parce qu'il dit Moshre Kelim. Venire b'siata dishmaya otiyot ve'amaskilim em otiyot yeshave melachim. Ouais. Pareil, il y a des. Oui, peut-être tu peux voir comme ça. Ou, ça veut dire, ici, on va voir comment il va comprendre Yeshave, l'idée d'unir. Il va mettre en face, il va unifier les Melachim qui sont les Sphirot de Tiferet et Malchut, c'est-à-dire Zoom, Zirampin Venuva. C'est-à-dire le grand Yichud Kuchab Richu ou Shrinte, l'union entre la transcendance et l'immanence, entre les deux aspects du divin, l'aspect masculin et l'aspect féminin, eh bien, il se réalise par ces masculines. Ces masculines, le but de ces masculines, c'est qu'ils sont meyached. Ils sont meyached Hachem et la Shrina. Unifié. C'est le lien du Yekudim. Ça, Yeshaveh Melachim. Les rois, ici, c'est ces deux aspects du masculin et du féminin. Il y a des grands secrets qui ont été dits là-dessus. Mais les Tikkun HaZohar, en particulier le Zohar aussi, en fait, il vient de cet avoda des masculines qui sont justement ceux qui font des Yekudim.
On les appelle Melachim, c'est ce qu'on appelle Shne Melachim Beketer Echad, des références au soleil et la lune qui sont justement Tiferet et Malchut. D'accord? Donc symbolique. C'est pour ça qu'on dit Yeshavé Melachim. Pourquoi on parle de ces sphirotes comme des rois? Parce que dans le Midrash, on en a parlé comme des rois. Velimud Asod, Yeshavé Otam. L'étude des secrets, c'est ça qui va les unifier. La Shlimam, Beyut Sphirot. Et ça va les compléter, les achever dans les 10 séphirotes. 10 séphirotes du masculin, 10 séphirotes du féminin. Donc ça, c'est un deuxième pshat. Et Vav Dalet. Beyud Sphirot. Beyud. Pardon, Beyud. Ouais. C'est-à-dire avec les 10. Chazak. Oyuvan Besiata Dishmaya, Alpi Mashekatav Rabbeinu Zal, Béchar Ekdamot. Troisième pshat qu'il va ramener, Alpi Arizal. Quand il dit Rabbeinu Zal, Rabbeinu Ishraï, ça veut dire, il fait référence au Arizal. D'accord? Daf Nuntet, chez Atanaïm M. Gadlut des Shem Havaya. Havayot, c'est-à-dire des Shem Havaya. C'est ce qu'on appelle les Mochin de Gadlut. Alors, tout est relatif ici dans cet enseignement qu'il va nous donner, parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre là-bas dans le Harizal. Il dit que les Tanaïm, ils viennent de ce qu'on appelle les Mochin de Gadlut du Shem Yudke Vavke. Les Mochin de Gadlut, c'est Shem Havaya. Aval à Amoraïm, évidemment, c'est BRR, c'est-à-dire c'est en comparaison au Tanaïm, parce que nous, on ne peut même pas imaginer qu'est-ce que c'est la madraguée des Amoraïm. Mais par rapport au Tanaïm, M, mais à Katnout des Elohim. Eux, ils viennent de Mouchin de Katnout, du Shem Elohim. Ren Katav Besharwa Kodesh. Sharwa Kodesh, c'est aussi l'Arizal. Venirmaz, Ze Beotiot Amaskilim. Et le Ben Ishraï nous trouve ça dans un remède du mot Amaskilim. Shem Otiot Echal Shamayim, le palais des cieux, qui a doigt des Gadlut, des Havayot, des Gadlut, des Mouchim de Gadlut, des Shem Yud Kevavke, Nikreim Beshem Shamayim. Ça s'appelle les cieux. Vetanaïm Em Minechal de Gadlut, des Havaya Ve'ave. Eux, ils viennent de ce niveau-là, de Gadlut. Or, cette Gadlut est appelée cieux et Shamayim. Et Shamayim, Echal Shamayim, c'est les mêmes lettres que Hamaskilim. Que Hamaskilim. Hein? Ouais, ça c'est un chidouche aussi du Ben Ishraï, à partir de ce secret du Harizal qui dit que que les Tanaïm sont Mochin de Gadlut, du Shem Havaya, et Mochin de Gadlut, on les appelle Shamayim. Donc, le Echal Shamayim, c'est les mêmes, là ça c'est ce que maintenant on rajoute au Ben Ishraï, que Echal Shamayim, c'est même les mêmes lettres que Hamaskilim. Aussi, c'est le Shamayim ou c'est encore une prière? Non, Almadéat, ça veut dire Almadéaté, c'est aussi quelque chose de céleste, mais ça fait référence à la sphère de Bina. Voilà, Maba. Alors, Ubni Yedidi, Kemorenu Arav Yaakov Neru, Piresh, qui ramène. Attends, c'est là. Il ramène des Yadoua Mashekata Rabbeinu Harizal. Ce qu'a dit le Harizal, Béchar Gilgulim. Donc, il ramène encore maintenant un autre chat, au nom de Rabbi Yaakov, son ami. Bon, je ne sais pas quel Rabbi Yaakov, je n'ai pas encore réalisé. Mais il ramène Béchar Gilgulim des Rajbi ou Yesod Vechaverav Shem Talmidav Em Asara Tipin Sheatsu Mimeno. Là-bas, le Harizal il explique dans Shara Gilgulim que le shoresh de la neshama de Rajbi, c'est effectivement la sphère de Yesod. Et dans le Yesod, il est collègue 10 oroth. Comme on a dit, bon, tout à l'heure on dit 7, mais c'est aussi 10, ça dépend comment on regarde. Si on regarde 7 sphirotes, ou si on regarde 10 sphirotes, quand on regarde les 10 sphirotes, on dit qu'il inclut ce qu'on appelle les Hamisha Pasadim, les Hamisha Gevurot, et donc il a 10 tipin, 10 gouttes littéralement, mais ça veut dire 10 oroth, et qui était le shoresh des 10 Chaverim. Alors, parce que c'était 10 Chaverim,
Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était, on prend là-bas parce qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un des 10, mais lui-même, c'est probablement le keter de ça. Mais en tout cas, de manière klali, il s'appelle Sfirat HaYesod, et les autres, c'est comme des halakim de Sfirat HaYesod. Il inclut ses élèves. Nimsa, Rabbi Shimon Vechavraya, Kulam Em Beyesod. Donc finalement, tout le monde est dans le Yesod dans cette histoire. Veyadwa de Yesod Nikra Maskil. Et on sait que le Yesod, il est appelé Maskil. Hein, comme on l'a vu sur Tikkun HaKlali, que, euh, que Maskil est David, qui est le premier des Teilim du Tikkun HaKlali, eh bien, il correspond à la sphère de Yesod. On l'a pas vu, mais on dit. Okay. Alors, voilà, on l'avait dit en passant. Donc, c'est quoi hein le mot maskil, il fait référence à la Sfirat Yesod, c'est connu d'après le Zohar. Tilka Bezor Akadosh. Mais la reine d'Arish, et c'est pour ça qu'il a dit va maskilin, Elin, Rabbi, Shimon, Vechavraya. Alors maintenant on comprend pourquoi c'est maskilin, puisque le mot maskil il fait référence à Sfirat Yesod, et que le Razel a dit que Rabbi Shimon et ses Chaverim, tout ça c'est Sfirat Yesod. Alors c'est normal qu'on les appelle maskilin, puisque maskil veut dire Yesod. D'accord. ולכן אמר אחר כך, ועל היו יטמע ויתן אותם אלוקים ברכי השמיים להאיר על הארץ. Et effectivement, sur ce pasouk, eh bien, le Zohar lui-même, le Tikkun HaZohar, il va être Doresh. Il va être Doresh que Eten Elokim beraki hashamayim להאיר על הארץ. Rakia ou Yesod. Des Tiferet nikra shamayim shemekabel mileila. Parce que c'est quoi shamayim? C'est Tiferet. Vous avez un pin qui s'appelle les Shamaïm, et de Galut, tout à l'heure on a dit, donc c'est bien de. Vous avez un pin ici, Tiferet. Eh bien, le Yesod, il reçoit la lumière de Tiferet. Vous savez que dans les sphirotes, le Yesod, il est placé juste en dessous de la sphira de Tiferet. Donc, il transmet les lumières du ciel, les lumières de Tiferet, les lumières transcendantes. Kédé, la tête ou les malchoutes pour les faire descendre dans la malchoute. La malchoute, c'est au contraire la lumière dans le monde. Le Yesod, c'est lui qui fait le chibour entre Tiferet et Malchut. Yadoua. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça ce que justement, on a vu que c'est tzadikim qui font l'union entre le ciel et la terre, ils font l'union entre Tiferet et Malchut. Eh bien, qui c'est qui peut faire ça? C'est ceux qui sont dans la Birkunat Yesod, c'est le tzadik Yesod. Olam Davka, mais c'est qui les Yesodot par excellence? C'est Rabbi Shimon et Raverav, comme l'a expliqué le Harizal. Donc ça correspond, tout correspond, on comprend pourquoi c'est eux qui dévoilent ces secrets, parce qu'ils sont Birkunat Yesod, c'est eux qui unifient les mondes, parce qu'ils sont Birkunat Yesod, etc. ולכן אמר אחר כך ועל היו יתמר ויתר, אוקיי. הנקראת שמיים המקבלת כדי לתת ולהאיר למלכות, pour faire briller cette lumière dans la מלכות. כן הם יהיו במקום היסוד, לקבל אורות מלמעלה. Donc eux aussi, ils seront dans une Bechina de Yesod pour recevoir les Orod Milmana ou l'Aïr à la Haaretz, Yé Malchut, Adkan Debo. Ok. Alors, le Zohar, il continuait, hein, il disait. On va faire comme ça plutôt. Donc on a dit Ve'amaskim yaziru kizorakia, Ve'amaskim inin Rabbi Shimon v'Chavaya, ziru kanshu le me'avad aichibura. C'est ce qu'on avait lu dans la page précédente. Donc quand ils se sont réunis pour faire ce livre, alors Reshuta Ityav Lohan, le Reshut leur a été donné. On leur a permis d'en haut de faire, de dévoiler ses secrets. Il fallait qu'il y ait une permission du ciel. Hein, ça rappelle un peu ce qu'on a vu aussi sur Yotet qui se lève, que quand il n'y avait pas l'autorisation dans le ciel de dévoiler les secrets de la Chassidoute, il y avait une opposition en bas. Mais là, hein, au moment du dévoilement des secrets du Zohar, eh bien, ça a été donné, la permission a été donnée d'en haut. Et Tchavin Léon, Eliaou, et Eliaou aussi, il a pu venir avec eux. Ulchol Nishmatin, des Metifta, et aussi toutes les Neshamot qui sont
dans les yeshivot célestes, il aurait été permis les Narta Benayou de descendre parmi eux. Ou le Chol Malchaya, ainsi que tous les anges. Tous les anges, ils sont venus autour de Rabbi Shimon quand il a dévoilé la Hydra, quand il a dévoilé les Tikkunim. Il y avait les Malachim, il y avait les Neshamot, tout ça, ça a été permis. Beit Kassia, ils venaient de manière discrète, hein, les Malachim. Beorar Sechel, c'est-à-dire c'est une vision spirituelle. Ils étaient là spirituellement. Ce n'est pas qu'ils sont matérialisés réellement. Mais ils étaient là, ils étaient présents. Donc oui, ils pouvaient les percevoir, ils pouvaient les visionner. Ce n'est pas comme les anges d'Avraham Avinu qui ont pris vraiment un lévouche d'un corps. C'était Berouchaniut, mais ils les voyaient, ils pouvaient leur parler, ils les entendaient. Aussi bien les Neshamot que les Malachim. Alors, donc, qu'est-ce que dit le Ben Ishra? Il dit le Nachta Ben Nayou, il a été permis pour qu'ils descendent parmi eux. Qui a eu l'autorisation de descendre? Ben, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Zacholetov. Veneshamat Atzadikim. Les Neshamot de Tzadikim qui sont descendus. Yordim Ben Nayou, Begilouy, Shemitlafshik Begoufim, Kemo Asava de Mishpatim. Alors, là, il va distinguer entre les Neshamot qui sont apparus de manière physique, mais les Malachim, eux, ils sont apparus, comme on vient de dire à l'instant, de manière discrète, comme le Zohar le disait aussi. Mais les tzadikim, eux, ils apparaissaient physiquement, comme on le voit ce qu'on appelle le sabbat des Mishpatim, parce que c'est dans la parashat Mishpatim, là-bas, hein, où c'est Rav Amnuna, en vérité, qui descend du ciel, bien qu'il avait quitté ce monde déjà. Il descend et il le voit apparaître dans un corps. Par contre, les Malachim, ils le voient d'une manière subtile. Ouais. Ok, c'est Arlekol Malachaya, hein, mais en ce qui concerne les anges, Itchev, Reshuta, Lenachta, Benayou, Bet Kassia. Ils peuvent descendre, mais cette fois-ci de manière discrète, c'est-à-dire pas de manière physique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Kimoshaya, Noeg, Amagid, Imaran Zal. Comme par exemple, c'était le cas, hein, du Magid de Rabbi Yosef Karo. Maran, ici, c'est Rabbi Yosef Karo. Donc, on sait que il étudiait tellement la Mishnah que cette Mishnah a construit un être céleste qui était son Maguide qui venait lui révéler des secrets de la Torah. Là aussi, il ne venait pas physiquement, mais il le percevait et il l'entendait. Shen roé davar be'enav et la rak shomea kolo. Là-bas, hein, oui, c'est bon. Il ne le voyait pas physiquement, mais il entendait sa voix. Vegam ityavi reshuta, l'Eliyahu venishmatim ou malachim lenachta beorar sechel, shitlabu besechel Rabbi Shimon. Donc là aussi, il venait d'une manière spirituelle. Eliyahu Hanavi, tous les autres malachim, il venait de manière spirituelle et se révélait au sechel de Rabbi Shimon Bar Yochai et des Chaverim. Ramchal avait les mêmes. Le Ramchal aussi. expériences. Le Ramchal aussi, il a toute. Le Magui. Ouais, mais pas seulement Magid, toutes les Neshamot qui sont venus dans les Tikkun Hazoar du Ramchal, on le voit, hein, ces Neshamot, ces Malachim qui viennent voir et qui étaient avec le Ramchal et qui lui révélaient toutes ces choses-là. Et vous voyez même un autre niveau. Shimotsim Chazak, Mipiyem, Sodot Amitim, et eux, ils sortaient des secrets véritables, Keilou, Lamdou, Mirabotam, comme s'ils avaient appris de leur maître. Kacher Nimsa, Beidra Rabat, comme on le voit dans le Draraba. Chez Kol Echad Kam Al Raglov, chacun se mettait debout, Umetzim Bipiv Sodot Beroa Kodesh. Les Chaverim, là-bas dans la Hydra Rabat, c'est pas pareil dans l'Hydra Zouta. L'Hydra Zouta, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. Mais dans l'Hydra Rabat, hein, tous les Talmidim, et à un moment, Rabbi Shimon il dit, toi Rabbi Elazar, lève-toi et explique ce secret. Et il parlait Beroa Kodesh. Pourquoi il parlait Beroa Kodesh? Parce qu'il percevait, il comprenait ce que disait Eliyahu Hanavi. Bien sûr, ils avaient le niveau pour ça. Ce n'est pas qu'ils étaient des rêveurs qui ne connaissaient rien. Mais ils avaient le roi à Kodesh qui venait de ces Neshamot, qui venait de ces Malachim, qui venait leur parler.
Et donc, ouais. Kilou Lambda Mirabo, Alderer, c'est comme quelqu'un qui aurait appris ça de son maître, mais en fait, c'était qui son maître? C'était Eliaou. Chez Maranavi, roi Hachem, dit Berbi, comme on voit avec le prophète qui dit c'est le roi d'Hachem qui a parlé en moi. Ou Milato Aleshoni, et sa parole est sur ma langue. C'est-à-dire, c'est une inspiration complète, c'est presque de la névoie, le Zohar. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est du pur roi Kodesh. Attention, le roi Kodesh comme la névoie, ça demande une très grande madriga. C'est pas des nuls qui ont entendu. On ne parle pas de Jeanne d'Arc ici. Non, Avdil, qui entend des voix. On parle de tzadikim qui étaient justement ces masculines, qui étaient Bechinat Yesod, des très très grands tzadikim, mais finalement, c'est presque de la névoie, c'est de la névoie, c'est du Hachem Kodesh, c'est du roi Kodesh. V'chen nami, Amar Deiv Reshuta, les Shemot HaKadesh. Alors après, on va voir que ce n'est pas simplement les tzadikim qui ont le rechute de descendre. Ce n'est pas simplement les malachim qui ont le rechute de descendre, mais c'est même les 10 séphirotes, c'est même les Shemot HaKadoshim, comme ça va être marqué dans le Zohar juste après. Chez Hirou, Sichlam qui peuvent briller maintenant dans le sechel de ces tzadikim, c'est-à-dire les dix chaverim. Veillou, mashpiim besichlam, ils vont avoir une ashpa dans leur sechel, les hachif d'avar pour leur répondre à des questions, pour leur dévoiler des secrets. D'avar emet, la mito, besodot Torah, shelo shama oznam, qu'une oreille n'a pu entendre. Velze, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas entendu ça ailleurs. C'est pas qu'ils avaient entendu ça de quelqu'un qui avait parlé quelque part. C'est mamash, Bero HaKodesh. ועל זה תמצא בכתב יד הקודש של רבנו אריזל, qui a un ktaviat du Hari qui dit comme ça, המובאים בשער מאמרי רשב"י, dans שער מאמרי רשב"י, il y a plusieurs passages qu'on appelle ktaviad, qui ont été écrits bien sûr maintenant, qui ont été publiés, mais qui étaient dans des kitveyad du Harizal, שהיה כותב בתור דבריו, עד ירא עלינו רוח מן החור. Là-bas, il dit qu'il écrivait quand le Harizal, c'est après Mitan en fait, il dit que quand le Harizal, il parlait, ils écrivaient en même temps, mais c'était comme s'il il voyait et percevait que c'était une inspiration totale. Ce qui sortait de sa bouche, c'était de la névoie. Le Harizal, il parlait. L'ifamim, Gam Giloui, Eliaou Zachor Letov, Yé, les Etzadik Bederze, Sheit Labesh Besichlo. Parce que même des fois, Giloui d'Eliaou Hanavi peut être comme ça. Il se dévoile dans son sechel. C'est pas qu'il se dévoile devant toi qui te parle. Ton sechel, c'est la parole d'Eliaou qui parle à travers toi. Yichaven ala emet, me'elav. Kilou sichlo. C'est comme si c'était son sechel. Omerlo davarze. Toi, tu parles. Toi, tu parles. Bon, Rabbi Shimon Bar Yochai, enfin, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils parlaient. Ça veut dire qu'eux, ils réfléchissent, ils disent quelque chose. Mais en réalité, c'est Eliyahu Hanavi qui parle à travers leur sechel. C'est ça le niveau de. Donc, en fait, ici, il a expliqué que ça veut dire qu'il descendait parmi eux. Eh bien, parce que bon, nous, on lit ça dans le Zohar, on dit bon, alors ils descendaient, c'est très bien, ils étaient là, mais on voit, hein, du coup, que c'est simplement ça, même les schémas Takedojim, c'est-à-dire même Hachem lui-même, en quelque sorte. Donc, c'est Mamash, les Tikkun HaZohar, et le Zohar, tout le Zohar, toute la Hydrote et tout le Zohar, c'est de la névoie, c'est une Torah qui est descendue du Hachem. Alors, il fallait qu'il soit des Moshe Kelim, qui fassent tous ces efforts pour assembler tout ça et pour en être les récepteurs. Mais c'est une Torah, hein. Moi, c'est un matin de Torah, c'est un guilouille de la Torah. On va arrêter là, Bezat Hashem, Srout Rabbi Shimon, les Srout Arizal, les Srout Ben Ishraï, Yagen Alenu, et que j'ai toutes les brachot pour toute Israël, puisque les Tikkun HaZohar, ils sont venus là pour protéger les Bnei Israël jusqu'à la fin du Galout, que le Srout Rabbi Shimon va sortir. Ben Ishraï lui-même, lui-même, il était de cette sphère de Yesod, même, vous voyez, était lui-même un maskil, c'est pas n'importe qui qu'un mouvement. Il y a eu un moment où Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé à s'élever
au moment où il devait partir, je crois. Michel. Et il s'élevait Oui, oui. sans avoir à mourir. Ça, c'est dans la Hydra Zoutan. C'est ça? C'est